Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Subtank de chez Kangertech. Alors le Subtank est un nouveau type d'atomiseur, une sorte de 2 en 1, comme on en voit de plus en plus arriver actuellement. D'une part, c'est un cléromiseur, relativement haute performance, un peu comme l'Atlantis de chez Aspire par exemple, ou vous avez aussi plus récemment le Delta 2 de chez Joytech. Celui-ci est la première version, le Subtank classique. Vous avez plusieurs autres versions, vous avez le mini et le nano. Là on va se concentrer sur le premier. Donc celui-ci fait 25 mm de diamètre, donc relativement large, pour 55 mm de haut. Il est en acier inoxydable avec une partie tank Pyrex. Et il a la particularité de vous proposer soit un montage cléromiseur, donc dans ces cas-là vous aurez une contenance de 6 ml, ou un montage avec un système atomiseur reconstructible, auquel cas la contenance va diminuer à 4,2 ml. Celui-ci me vient du petit vapoteur, donc merci à Tanguy. Allez, comme il y a pas mal de choses à voir, on va tout de suite regarder tout ça en détail. Donc le Subtank arrive dans une boîte en carton, plutôt pas mal, avec toujours les systèmes d'authentification. On va coulisser donc un premier carton et on a un second avec donc le Subtank en image, vraiment joli, une sorte de tiroir. Donc là on retrouve les différentes notices. Donc là attention, il vous précise qu'il faut venir humidifier notre résistance avant utilisation. On verra ça plus tard. Donc le petit système pour vérifier si votre produit est un original et une petite notice d'utilisation. Très pratique. Ensuite, vous voyez le Subtank qui est rangé donc dans une sorte d'emplacement prédécoupé dans la boîte. Donc on regarde ça plus tard. On va pouvoir retirer la partie supérieure. Et on va y découvrir donc un petit tournevis ainsi que des vis supplémentaires et 2 coils préfaits. Un petit peu de coton également. Donc là, on a le top cap qui est une option en fait, top cap pour la partie reconstructible. Avec également ici le module reconstructible qu'on verra un peu plus tard aussi. Une résistance supplémentaire, donc les nouvelles résistances type OCC. Donc celle-ci est d'1,2 ohm. Pour finir, on a une bague de finition en fait 22 vers 25 mm pour essayer d'avoir quelque chose de pas trop moche sur vos modes à tube. Donc le Subtank, vous voyez, plutôt joli, avec drip tip intégré, petite gravure Kangertech, vraiment sympa esthétiquement je trouve, ils l'ont vraiment réussi. Donc on a un drip tip type 510 qu'on peut retirer bien entendu, donc rien de propriétaire, qui est plutôt pas mal fait. On va pouvoir dévisser donc la base un peu comme un Cléro classique, tout simplement, donc c'est assez simple d'utilisation. Donc une fois dévissé, on peut remarquer donc une connexion 510 avec une connectique sur ressort. Vous voyez, avec un truc qui dépasse énormément. On va pouvoir retirer notre résistance donc de manière toute simple, en venant la dévisser, un peu comme n'importe quel type de Cléro. Vous voyez la résistance, donc OCC, donc là c'est une 0,5 ohm. On voit qu'on peut l'utiliser entre 15 et 30 watts. À savoir que la 1,2 est recommandée entre 12 et 25 watts. Là, classique, l'emplacement pour venir visser notre résistance. Qu'à présent, la partie tank. Alors, on va pouvoir retirer le Pyrex, donc maintenu par 2 joints. Donc, à venir retirer bien sûr délicatement. Ça, c'est très bien pour pouvoir faire un nettoyage bien en profondeur. Ensuite, on va avoir au niveau du top cap 2 vis. Donc avec la tige au milieu, donc ça c'est cette pièce qu'on va remplacer tout simplement quand vous allez utiliser le système reconstructible, puisque la tige ne doit pas faire la même longueur.
Pour venir replacer notre Pyrex, tout simple, on vient glisser délicatement. Donc rien de bien compliqué à ce niveau-là. Donc comme préconisé pour notre première utilisation, on va venir humidifier notre coton. Donc c'est une sorte de coton organique qui est utilisé. Et donc il précise bien de venir bien humidifier ce coton. Donc qui a une très bonne capillarité, on le voit, à peine on met un peu de liquide et ça vient aspirer. Pensez à bien faire cette étape-là, parce que si c'est mal fait, vous allez détériorer votre résistance et elle sera bonne à rien. Donc là en plus j'utilise un liquide relativement gras, je suis en 20-80, donc 80 VG, c'est du dye, à 3 mg. Donc ensuite pour le remplissage, classique, on vient mettre notre liquide avec le tank à l'envers, sans dépasser, bien entendu, la tige centrale. Voilà, une fois rempli, on vient revisser le bottom cap avec la résistance, et on remet le drip tip. Donc là, on voit au niveau de la base, on a un système de réglage d'airflow. Donc il est équipé de 3 trous de 2 mm. Alors à savoir que c'est le premier modèle que j'ai, donc le modèle à petits trous. Il existe un autre modèle avec des trous plus larges. Donc là, on va pouvoir le régler de complètement fermé à 3 trous ouverts, 2 trous, donc sur les deux côtés, et un trou central. Donc là, ça va vous permettre de régler votre airflow comme vous le désirez. Là, si je le mets sur un mode à tube, vous voyez, en l'occurrence sur le pipeline, c'est pas super esthétique, ça dépasse énormément. Donc ça, encore une fois, c'est le modèle classique. Il existe maintenant un modèle mini qui fait 22 mm de diamètre. Donc là, on a une bague de finition, 22/25, pas de problème. Je la visse sur mon pipeline, et après, je viens visser mon atto, et le problème, c'est que je peux pas le visser entièrement. Donc on a un gap assez important, tout simplement parce que il y a un système donc de pins flottants au niveau de cet adaptateur, ce qui fait que quand vous vissez votre atomiseur, on voit la connectique qui vient ressortir. Donc sur un mode sur lequel vous pouvez régler votre connectique, on va pouvoir arriver à être flush, avoir un truc pas trop mal. Par contre, là en l'occurrence, par exemple sur le pipeline, c'est pas top. Mais bon, c'est pas très grave. Là, je vais le mettre sur une Vapor Shark et aucun problème pour les box. La plupart des box, ça va bien passer. Et comme la mode en plus c'est énormément aux box, y a aucun souci. Moi, je l'utilise principalement sur des box. Alors nous voici avec donc notre tube tank rempli, avec résistance de base 0,5 ohms, qui est détecté à 0,62 sur la Vapor Shark. Là, je suis à 20 watts avec donc les 3 trous d'airflow ouverts, et puis on voit ce que ça donne. Déjà à 20 watts, ça marche très très bien. On a une restitution des saveurs qui est plutôt pas mal. Là, c'est un petit die. On a vraiment quelque chose qui fonctionne bien pour de la résistance de base, encore une fois. Là, on n'est pas sur la partie reconstructible. Donc, résistance de base, franchement, chapeau. Elle tient le choc, malgré un liquide donc relativement gras. On va monter, là, j'étais qu'à 20 watts, on va monter à 30 watts. Allez, 30 watts, on voit ce que ça donne. Ça tient sans problème. Encore une fois, aucun souci. On voit d'ailleurs les bulles apparaître, le coil se réalimenter assez rapidement, bien entendu. Ça fonctionne bien. Le coton qui est mis en place, en tout cas, fait bien son office. Donc ça, c'est très très bon. En termes d'airflow, on a quelque chose, bien sûr, de très aérien. On est en inhalation directe. Ça pourrait être plus aérien, à savoir qu'il y a 2 versions. Alors pareil, les avis sont mitigés là-dessus au niveau de cet airflow, puisque là, moi j'ai une version, allez, on va dire dite à petits trous. Il existe une autre version avec des trous plus larges, qui donne du coup un airflow plus important. Après, il y a des retours pour, contre. Il y en a qui aiment pas forcément justement cet airflow plus important et pensent que celui-ci
fonctionne très bien. En tout cas, moi en l'état, ça fonctionne sans aucun souci. Maintenant, on va monter, on va monter au maximum de la Vapor Shark, hein, à savoir les 40 watts. Zou, c'est parti, on voit ce que ça donne. Là, on a vraiment quelque chose qui marche super bien. On a même, pour moi, je trouve plus de saveur en fait. Là, en l'occurrence, à 40 watts, on a vraiment, je le ressens au niveau de mon liquide que je connais bien, qui est un citron de chez Capella. Et vraiment, les saveurs sont bien en bouche. Franchement, très très surpris par ces résistances d'origine sur ce subtank. Alors, on va attaquer la partie reconstructible. Donc, première manipulation à effectuer, c'est de venir dévisser en fait donc les deux petites vis en haut du top cap pour pouvoir retirer tout le top cap de base et venir remplacer ce top cap par l'autre qui est fourni, qui est spécialement fait pour la partie reconstructible. À savoir que vous voyez les petites vis, il y a une sorte de loctite un peu bleu, donc ça peut être un peu dur la première fois que vous venez le dévisser. Donc on vient replacer le top cap, les deux petites vis, c'est un petit peu fastidieux, à savoir que sur le Mini, que je n'ai pas testé, vous n'avez pas cette manipulation à faire, ils l'ont pensé différemment, ce qui est plutôt pas mal. Vous changez donc du Cliro en mode reconstructible, sans avoir à modifier le top cap. Donc le module reconstructible vient se visser à la place de notre résistance, hein, tout simplement. Donc on a une cloche assez importante, hein, avec un petit joint sur le dessus, vous voyez, donc une chambre relativement large. On a alors un double microcoil qui est déjà pré-monté, que je vais retirer. Hein. Personnellement, je vais le monter en simple coil, parce que je préfère, je trouve que ça a une meilleure saveur. Cette partie reconstructible, personnellement, je la trouve plus adaptée en fait pour le côté saveur que le côté puissance qu'on va avoir sur les résistances proposées. Donc vous voyez, on se retrouve avec un plateau de montage similaire un peu à un Kefun, hein, à tous ces atomiseurs, avec donc deux rigoles relativement larges, une arrivée d'airflow aussi qui est plutôt assez large, et deux petites vis cruciformes. Donc on va venir monter un coil. Alors là j'utilise le Revolver, donc un système pour faire des micro-coils, super pratique, j'en parlerai un peu plus tard. Donc j'utilise un Cantal 0,40 sur lequel je vais faire 6 tours et demi en 2,5 mm de largeur. On vient mettre en place le coil, aucun souci là-dessus, hein, il y a la place. Les vis par contre ne sont pas vraiment énormes, hein, avec mon 0,40 faut venir vraiment bien maintenir pour que ça passe. Mais aucun souci, le 0,40 passe sans problème. On met en place correctement notre coil, on vient soulever légèrement pour pas faire contact bien entendu avec le plateau. On vient retirer le Cantal excessif et on regarde ce que nous donne la résistance et on est à 1,5, enfin 1,05. Donc de manière classique, on va venir faire rougir notre coil pour bien sûr avoir quelque chose de bien uniforme, du centre vers les extérieurs. Faites toujours attention si vous venez rectifier avec une pince non céramique à ne pas shooter en même temps, sinon vous allez faire un court-circuit. Sinon pince céramique, vous pouvez venir resserrer tout en chauffant. Une fois que c'est fait, on va venir mettre notre coton, donc là en l'occurrence de la Fiberfrix densité 2. Je viens tournicoter un petit peu. Mettre en place la fiber, donc aucun souci, je découpe bien sûr ce que je vais avoir en trop, je vais venir faire un placement classique un peu à la Kefun, hein, tout simplement. Je viens humidifier ma fibre, ça sera un peu plus simple pour la mettre en place, et ensuite je viens la positionner. Pour finir, je viens remettre ma cloche classique, ensuite on vient remplir notre réservoir, là un peu de dye de Red Aster. Et voilà, on est prêt à vaper. Vous avez pu le voir, là, on est vraiment en présence d'un atomiseur reconstructible à part entière, avec le plateau relativement classique, la cloche, etc. Donc le montage, lui, est vraiment comme un reconstructible classique aussi.
C'est vraiment surprenant d'avoir tout ça dans le même atomiseur en fait, des résistances type Cliro et puis ce module reconstructible. Vraiment très bonne chose. Donc là, je suis avec le Red Aster, ça fait pas mal de temps que j'utilise et puis on voit ce que ça donne. Alors j'avoue que j'ai été vraiment très surpris. Pourquoi? Parce que on a quelque chose de vraiment nettement différent entre le système reconstructible et les résistances préfaites. En reconstructible, je me retrouve vraiment sur un atomiseur classique à cloche, avec un airflow qui est moins aérien que sur les résistances d'origine, et plus orienté saveur. On va monter moins fort dans les watts, concrètement, largement moins. Je vais pas pouvoir monter aussi fort. Bon, même si on va pouvoir monter nos 20 watts, et puis suivant le montage que vous faites bien entendu, mais clairement moins fort. Par contre, pour moi, on est vraiment beaucoup plus sur de la saveur. Vraiment un atomiseur classique, tout comme un Lemo ou même un Keffen, etc. Donc on a vraiment quelque chose qui marche très très bien. Par contre, petite chose, on a vraiment une limitation. On a l'impression qu'on va pouvoir avoir un airflow autant qu'on veut, 3 trous ou un trou, on va pas avoir une grosse différence. On a une petite différence, mais vraiment ce module reconstructible vient amener une certaine limitation dans l'airflow. Ça reste pour moi largement assez aérien, on n'a pas quelque chose non plus de tout serré, donc aucun souci, même à un trou on a quelque chose qui est quand même assez aérien, mais voilà, on a quand même une certaine résistance. On va pas arriver à avoir quelque chose d'aussi aérien qu'on va avoir sur un Lemo par exemple, ou d'autres atomiseurs, ou ce qu'on va avoir avec la résistance d'origine. Apparemment c'est un peu différent par contre sur le Mini. Encore une fois, je verrai si quand je l'essaierai, voir ce que ça donne. Donc un petit mot concernant son tarif. À la base, il était sorti à 39,90. On doit pouvoir le trouver à peu près encore dans ces eaux-là. Néanmoins, avec la sortie du Mini et du Nano, on a des promos, comme là c'est le cas, où on va le trouver carrément à 31,90 €. Donc une trentaine d'euros pour un atomiseur de ce type-là, franchement, c'est vraiment cool. Il me semble que le Mini d'ailleurs est à dans les 36-37 € et encore un peu moins sur le Nano. Petite précision aussi concernant le Nano, vous n'avez pas de module reconstructible, uniquement les résistances de base. Donc c'est vraiment pour ceux qui veulent uniquement les résistances fournies. À savoir aussi que certains n'hésitent pas à reconstruire ou du moins à changer le coton, et apparemment il y a possibilité, sur les résistances d'origine. On va tout de suite attaquer les plus et les moins. Les plus pour commencer. Bien entendu, ce principe d'avoir à la fois des résistances fournies type Cliro qui ont un rendement franchement assez impressionnant, qui fonctionne vraiment super bien, et un module reconstructible. Vraiment très bien pour ceux qui veulent se lancer dans le reconstructible, mais pas que, ceux aussi qui veulent à la fois avoir un atomiseur où quand ils ont un peu la flemme, ils peuvent venir mettre une résistance toute faite, et puis quand ils ont moins la flemme, ils viennent faire leur reconstructible. Les fameuses nouvelles résistances OCC, donc je me semble que c'est les premières résistances préfaites avec du coton, et il faut avouer qu'elles fonctionnent super bien. Après, en termes de tarifs, en plus, on n'est pas non plus tombé dans du super excessif, sachant que c'est des grosses résistances quand même, puisque on les trouve aux alentours de 90-3 €. Alors certes, c'est un certain coût, mais on est loin de certaines résistances qu'on frôle plutôt les 5 € la résistance. La qualité de fabrication, qui est clairement là, on a quelque chose vraiment de propre. Certes, peut-être quelques petits défauts, entre autres sur la connexion 510, alors c'est sûr que ça va faire contact à chaque fois. Maintenant, ce pin là qui ressort, ça ressort un peu trop, mais bon, dans l'ensemble, on a quelque chose vraiment de propre, pas de problème sur les différents pas de vis. On a quelque chose, qui est clean, avec un look
qui, ma foi, je trouve plutôt réussi. Enfin, le rendu des saveurs qui m'a vraiment surpris, surtout en reconstructible. Alors, on a quelque chose qui tourne bien hein, avec les résistances de base, mais encore une fois, on est sur un système et des résistances qui sont faites pour envoyer, pour faire une sorte de power vapping, hein, clairement accessible à tous. Maintenant, sur le module reconstructible, franchement, là, pour bien connaître le Red Aster, franchement, on a quelque chose de très bon, et c'est vraiment très surprenant, vraiment une belle surprise. Les moins maintenant, le fait qu'on soit obligé de modifier le top cap, même si c'est pas hyper gênant, hein, mais être obligé avec les deux petites vis, changer le top cap, etc. Chose qui est réglée sur le mini, hein, donc je sais pas s'il marche aussi bien, mais apparemment les retours sont plutôt bons. On n'a plus besoin de modifier ce top cap. Là, c'était le premier modèle, hein, clairement, donc ils ont fait quelques améliorations. Oui, j'ai pu remarquer au niveau du bas du Pyrex, hein, un léger suintement en fait. On a des fois un peu de liquide, certainement venant un peu des joints. Apparemment, ils ont réglé le problème aussi sur le mini. Il n'y a pas ce type de souci. C'est pas ultra gênant. Ça m'arrive de temps en temps. Bon, j'essuie, hein, essentiellement quand je viens re-remplir. Maintenant, en utilisation, pas trop de problème. Voilà, vraiment une belle réussite de la part de Kangertech. Vraiment quelque chose qui est très bien pour ceux qui veulent se lancer au reconstructible. Et encore une fois, pour les autres aussi, c'est un atomiseur qui reste, et on le voit, hein, il y a plein de vapeurs confirmées qui l'utilisent. Donc ça fait vraiment un carton plein. Maintenant, pouvoir avoir ce module reconstructible et pouvoir commencer à faire ses résistances tout en ayant ce repli d'avoir des résistances toutes faites avec en plus un rendement franchement efficace, eh ben c'est une grosse réussite. Et je pense que c'est le début, et d'ailleurs on le voit entre autres avec le Delta 2, pareil que j'ai pas encore testé, qui propose aussi des résistances toutes faites, et également un module reconstructible. Donc je pense que ça ouvre une nouvelle ère d'éclairomiseurs, enfin atomiseurs un peu hybrides comme ça. Vraiment une bonne chose. En plus, le tout à des prix très accessibles. Voilà, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer la pétition de l'EDUS si vous ne l'avez pas déjà fait, et de participer à la manifestation qui a lieu mi-mars si vous êtes dans le coin de Paris. Et une très bonne vape à tous.